Bonjour. Est-ce que vous savez que tous les 100 ans, il y a eu une épidémie de maladies qui a tué énormément de personnes? Je vais vous dire, donc en 1320, il y a eu la peste noire. En 1520, il y a eu la variole. En 1620, ils appellent ça une étrange maladie. C'est des colons de Plymouth qui arrivent au bord du Mayflower aux États-Unis. Il y a eu en 1720 la peste de Marseille. En 1820, le choléra. En 1920, la peste pneumonique, ou ils appellent ça la grippe espagnole. Et en 2020, le coronavirus. Alors, si vous dites que c'est faux, eh bien, je vous conseille d'aller faire vos propres recherches et de voir exactement ce qui s'est passé. Et je vous demande pas de me croire, vraiment, mais allez faire vos recherches. Alors, je vais vous parler aujourd'hui de la grippe espagnole. Comment ça s'est réellement passé? Alors, ce qu'ils ont voulu faire, c'est la dépopulation rapide par les fléaux et les maladies. Il y a par exemple, la peste bubonique, ils appellent ça la mort noire, qui a tué Dieu sait combien de millions de personnes à travers le monde au Moyen-Âge. C'est une façon délicieuse de perdre des millions de personnes en une seule fois, car il n'y a pas besoin de balles, pas besoin de bombes, juste des maladies. Un autre fléau qui s'est avéré très pratique, justement, on en vient, c'est la grippe espagnole. Plus de personnes sont mortes de la grippe espagnole que par balle entre 1918 et 1920. On estime que 50 millions de personnes sont mortes. C'est ce qui faisait un tiers de la population mondiale qui a été infectée. Et on pense que c'est la plus grande pandémie que le monde ait jamais connue. C'est pire encore que la peste noire médiévale. Donc, il y a eu plusieurs choses très intéressantes à propos de la grippe espagnole. Tout d'abord, elle n'a pas commencé en Espagne. Ensuite, ce n'était pas une grippe. Et il y a d'autres faits intéressants, mais commençons par ces deux-là. Si elle n'a pas commencé en Espagne, alors de quel endroit? Eh bien, elle vient des États-Unis. Et si c'est pas un virus de la grippe, qu'est-ce que c'était? C'était une bactérie qui provoquait une pneumonie grave et dans la plupart des cas mortels. Il y a eu un article qui est sorti de 2008 de l'Institut national de la santé. La pneumonie bactérienne était responsable des décès dans un minima de 92,7% des autopsies examinées de cette pandémie de 1918-1919. Alors, pourquoi on l'appelle la grippe espagnole? Je vous demande bien d'écouter jusqu'à la fin, parce que vous verrez qu'à la fin, vous serez surpris. Ou pas. Donc, on l'appelle la grippe espagnole, comme à l'heure un écran de fumée, surtout pour cacher la vérité. Pourquoi? Parce que la vérité est si affreuse que la plupart des gens préfèrent entendre un mensonge plus facile à accepter. Les premiers cas de pneumonie bactérienne en 1918 remontent à la base militaire de Fort Riley, au Kansas. Pour faire court, au cours du premier semestre 1918, écoutez bien, un vaccin expérimental contre la méningite bactérienne cultivé sur des chevaux par l'Institut de recherche Rockefeller de New York, aujourd'hui c'est l'université Rockefeller, eh bien elle a injecté aux soldats de Fort Riley la soi-disant grippe espagnole. C'était en fait une expérience vaccinale qui a mal tourné. Enfin, c'est ce que nous, le peuple, dirions à la cabale. Hein? Mais par contre, la cabale y ferait référence différemment. Elle l'appellerait ça une expérience avec le meilleur résultat jamais obtenu. Écoutez bien, des millions de soldats américains ont été vaccinés avec ce sérum expérimental. 2 millions d'entre eux sont partis à l'étranger. Ils se sont retrouvés dans des conditions sanitaires déplorables.
de sorte que la bactérie a pu se répandre comme une traînée de poudre, partout où ils sont allés. L'histoire s'est ensuite répandue que ces soldats revinrent au pays avec toutes sortes de maladies européennes, de sorte que la population américaine a également été vaccinée en suivant en plus tout le reste. Et les vaccins ont été distribués dans toute l'Europe. Seuls les vaccinés sont morts. Des hommes et des femmes en bonne santé dans la force de l'âge sont morts. Pas les personnes âgées comme cela aurait été le cas si ça avait été vraiment le virus de la grippe. Mais qui était responsable de cette distribution et de ce programme de vaccination de masse? Eh bien, c'est Rockefeller. Qui était le principal scientifique responsable, écoutez bien le nom, le docteur Frédéric Gates. Et d'après Gates, ils ont injecté les doses aléatoires d'un vaccin expérimental contre la méningite bactérienne aux soldats. Ceux qui ont survécu sont devenus ce qu'on appelle maintenant des patients zéro, ce qui signifie qu'ils sont transmis la bactérie à d'autres personnes, même vaccinées ou non. Et en langage moderne, nous appelons ça l'excrétion. Les vaccinés infectent les non-vaccinés. Quelle croyable coïncidence, n'est-ce pas? Frédéric Gates, à l'époque, Bill Gates, aujourd'hui, l'initiative Rockefeller, à l'époque, l'initiative Rockefeller, aujourd'hui. La maladie s'est développée à Fort Riley aux États-Unis, à l'époque. La maladie s'est développée à Wuhan, en Chine, aujourd'hui. Des sociétés fermées à l'époque, des sociétés fermées aujourd'hui, des adultes porteurs à l'époque, des excrétions aujourd'hui. Tout cela pour notre propre bien, notre propre sécurité. Et de même, aujourd'hui, à peu près un siècle entre chaque. Pourquoi 100 ans? C'est un rituel. Tous les 100 ans, une épidémie. Voilà. Qu'est-ce que c'est un rituel? En langage des oiseaux, un rituel, c'est le rite qui tue elle. Et elle, c'est le soin intérieur. Voilà. Donc, revenons à la dépopulation via les fléaux et les maladies. Le problème avec les fléaux est qu'ils ne se produisent pas beaucoup, certainement pas en ces temps modernes d'hygiène. Mais ne vous inquiétez pas, la Kabbale est assez créative et trouve toujours une solution à chaque problème. S'il n'y a pas de fléau disponible, parce que maintenant on n'y croit plus, l'hygiène elle est très bonne, eh ben, s'ils en trouvent plus disponible, ils vont en créer un. En 1943, à Fort Detrick, dans le Marineland, il a été créé un centre de programme d'alarme biologique américain. Tout ce qui s'y passait était top secret. Fort Detrick, en anglais, était un outil de la CIA. C'était une fosse obscure dans laquelle se déroulaient les expériences les plus inhumaines dans le domaine du contrôle mental et des virus tueurs. Il faisait, écoutez bien, ces expériences sur des enfants orphelins, sur des soldats, sur des détenus et sur des personnes mentalement faibles. Tout ça, c'est un rituel. Et tous les 100 ans, il crée des pandémies. Voilà. Maintenant, merci de m'avoir écouté. Maintenant, si vous avez des doutes ou si vous voulez des confirmations, ce qui est très bien, bien allez faire vos propres recherches. Merci beaucoup, à bientôt.